Alors, nous allons réaliser le montage du zip invisible. Alors, nous allons déjà commencer par piquer les deux morceaux du zip invisible, le côté droit et le côté gauche. Vous mettez cran sur cran. Vous positionnez bien les deux morceaux les uns sur les autres. Vous épinglez comme ceci. Vous piquez à la machine à 1 cm en point droit. Commencez par un point d'arrêt et vous finissez par un point d'arrêt pour avoir une couture qui tient bien. Vous enlevez les épingles. Voilà le résultat. Vous ouvrez votre morceau et là nous allons monter le zip invisible. Nous allons coudre à la machine. Nous allons commencer par fixer l'extrémité du zip sur le devant du tissu. Vous épinglez comme ceci. Mettez-vous bien au bord. Vous épinglez tout le long. Là. Mettez-vous bien à l'intérieur. Voilà, vous épinglez. Et vous piquez à la machine le bord du zip sur le tissu. Au point droit, toujours. Et il faut préalablement surjeter tous vos morceaux pour avoir une couture qui tienne bien. Voilà, vous faites pareil pour l'autre côté. Vous épinglez tout le long. Vous piquez à la machine le bord au point droit. Voilà, comme ceci. Là, nous allons changer de pied. Nous allons mettre un pied invisible. Voilà. Là, nous allons réaliser le point invisible. Vous ouvrez le zip tout en bas. Voilà, vous prenez le curseur, vous essayez de l'attraper par le bas. Vous tirez, vous l'ouvrez. Vous mettez le pied invisible sur le bord du curseur du zip invisible. Il faut que ça rentre dans la petite fente. Et vous piquez. Et vous ouvrez en même temps avec votre main, avec vos doigts. Excusez-moi. Vous ouvrez en même temps et vous piquez. C'est très important d'ouvrir avec le doigt pour que ce soit le plus près possible du bord. Si vous êtes trop loin, on verra le zip. Donc le but, c'est vraiment d'ouvrir le zip et de piquer le plus près possible du bord. Là, j'ai mis un fil noir pour qu'on puisse bien voir la couture. Voilà. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous mettez bien le bord du curseur du zip entre la fente. Voilà, vous piquez tout au long, le plus près possible, en écartant. Voilà, et vous faites un petit point d'arrêt. Vous essayez de vous arrêter pile par rapport à la première couture. C'est très important. Si vous arrêtez avant, ce sera pas beau. Si vous arrêtez après, ça fera un défaut. Voilà, voilà. Regardez ce que ça donne. Normalement, vous devriez avoir ça comme résultat. Un zip invisible net, sans défaut. Comme j'avais un zip long, parce que j'avais pas la bonne taille qu'il fallait, si vous êtes dans le même cas que moi, ce que je fais, c'est que je coupe un petit carré de tissu. Voyez, on va faire une belle finition. Vous faites un point arrière
avec la machine. Moi, j'en fais plusieurs pour bien consolider le zip. Voilà, vous faites un bon point arrière. Et vous coupez au ciseau le bout du zip. Et le petit carré que vous avez coupé, regardez ce qu'on va faire. On va essayer de faire une belle finition. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que pour une jupe qui n'est pas doublée, c'est toujours agréable d'avoir une petite propreté au bout du zip. Donc vous repliez le tissu, vous piquez. Vous prenez l'endroit du tissu contre l'envers du zip. Vous repliez les deux bords, comme ceci. Et vous faites un point droit machine à 0,7, 0,5, 0,7 cm. Vous piquez. Vous vous mettez sur l'autre côté et vous repliez. Alors, il faut d'abord dégarnir le zip parce que sinon ça fait une épaisseur. Voilà, moi je dégarnis un peu parce que le zip il est un peu raide. Donc on a du mal à retourner le tissu. Et vous repliez de la même manière. Vous faites un repli de 0,5, 0,7. Voilà, et vous revenez, vous positionnez sur le bord, sur le premier bord que vous avez piqué. Essayez de bien rentrer le tissu sur le côté. Vous épinglez bien pour avoir une belle finition. Voilà, vous épinglez. Si vous avez un peu peur, vous pouvez bâtir. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. Voilà. Vous mettez le pied par-dessus et vous faites un point droit. Vous finissez par un point d'arrêt. Et voilà, le zip est terminé. On a fait une petite finition. C'est un peu épais parce que c'était du jean. Ce sera beaucoup plus facile avec un tissu fin. Et voilà, voilà le résultat. Allez, au revoir pour de prochains tutos. Bisous, bisous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog Design & Granita, sur YouTube, Instagram. Allez, bisous.